Bienvenue à tous, on est toujours avec les fonctions affines et maintenant on va voir troisième partie, sens de variation et signe d'une fonction affine. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Déjà on se rappelle une fonction affine c'était de la forme ax plus b. Ok, on a vu aussi que quand on voulait dessiner une fonction affine, eh bien c'était une droite. Mais justement maintenant je vais vous mettre des droites, vous allez bien comprendre. Bon j'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Alors quel est le point commun entre toutes ces droites là? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? On va mettre un peu de couleur à tout ça. Ok, alors, celle-là et celle-là, je vais les mettre, disons, en rouge. Oh, celle-ci et celle-ci, je vais les mettre maintenant en bleu. Alors, c'est quoi le point commun? Bah, le point commun, c'est que les droites, elles se touchent. T'as rien compris. Le point commun, c'est que les droites rouges, elles vont monter et les droites bleues, elles vont descendre. Bien sûr, il faut regarder de la gauche vers la droite. Alors, est-ce que ça, on aurait pu le deviner en regardant l'écriture de chacune des fonctions affines? Eh bien, ici, on regarde le A. Le A, c'est celui qui est à côté du X. Pour les rouges, A est positif, 2x. Et ici, c'est 1x. Donc, lorsque le A est positif, eh bien la droite, elle va monter. On va dire que la fonction affine, elle est croissante. Par contre, lorsque le A, eh bien, il est négatif, moins 3 ici, et moins 1 ici, eh bien la droite, elle va descendre. Ok, j'ai compris. Donc maintenant, on peut aller dans le cours et écrire soit f une fonction affine. Si A est positif, eh bien f est croissante. Autrement dit, la droite, elle monte. Et si A est négatif, eh bien f est décroissante. C'est-à-dire que la droite, eh bien, elle descend. C'était pas dur. Et bien maintenant, regardons l'exemple suivant. Et il faut savoir si la fonction f elle est croissante ou non, c'est-à-dire si la droite elle va monter ou descendre. Et bien ici, a égale 4, donc c'est positif. Et bien ça me dit que f est croissante. Facile. Deuxièmement ici, a c'est combien? A c'est moins 5x. Je suis sûr, il y en a, ils ont mis moins 5x. Non, le a, il n'y a pas le x avec. Moins 5. Moins 5, c'est négatif. Dans le monde normal des mathématiques, f est décroissante. Ensuite, en dessous, a égale, alors c'est le 2, il ne faut pas prendre en compte le moins 3. Le b, en fait, il n'a aucun impact ici. Vous voyez? ax plus b. B, on s'en fout. C'est pas lui qui détermine si on monte ou on descend. Le boss, c'est lui. C'est lui, ce qu'on appelle coefficient directeur. On le verra dans un autre chapitre. C'est lui qui décide soit tu montes, soit tu descends. Ok? Donc c'est lui qu'il faut regarder. A égale 2. 2, c'est positif. Voilà. Donc ça veut dire que f est croissante. Ensuite ici, qui est A? Eh bien A, le piège, c'est pas un demi. A, c'est le voisin de x. Donc c'est moins 4 tiers. A égale moins 4 divisé par 3. Et ça, c'est bien évidemment négatif, quelle question. Donc f est décroissante. Et ensuite ici, alors, il n'y a pas de A. Bah on met quoi? Bah, comme il y a un moins, j'ai envie de dire décroissante. Mais non, ici, a égale 0. Quand a égale 0, on a déjà vu, c'est une fonction qui est constante. Donc ni croissante, ni décroissante. F est constante. Bon, maintenant qu'on a vu le sens de variation d'une fonction affine, et que ça dépendait de ce monsieur qui est là, c'est A, c'est lui, positif, fonction croissante, négative, fonction décroissante. C'est quoi le signe d'une fonction affine? Alors, on va chez GeoGebra. Bonjour GeoGebra. Alors, pour savoir si une fonction elle est positive ou négative, eh bien c'est comme quand on prend l'ascenseur. Il faut regarder l'axe des ordonnées. Là, je suis dans les positifs et là, je suis au sous-sol. C'est les négatifs ici. Donc, positif, négatif. Du coup, une fonction elle est positive si elle est au-dessus, si elle est ici, positive. Et là, c'est négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les fonctions affines? Prenons cette fonction affine qui est ici, 2x plus 4. Alors, je vais la tracer. Vous devez savoir à l'avant si c'est une droite qui va monter ou descendre. Alors, j'appuie, hop, bingo. Et oui, ça monte puisque le a ici, c'est 2. On a dit quand le nombre à côté du x, il est positif, c'est une droite qui va monter. Alors, cette droite qui monte, est-ce qu'elle est dans les positifs ou dans les négatifs? Eh bien, elle est dans les deux. Comme c'est une droite qui va monter, quand on monte, normalement, dans le monde normal, eh bien, on est d'abord en bas, puisqu'on monte. Donc, comme on est d'abord en bas, eh bien, on est d'abord dans les négatifs, et après, on va être dans les positifs. Donc, on va dire que le signe de cette fonction affine, ça va être d'abord moins, et après, plus. Déterminer le signe de la fonction f de x égale 2x plus 4. Comme a égale 2, qui est positif, ça veut dire que la fonction f est croissante. Et comme on a vu, lorsqu'une fonction est croissante, eh bien, c'est une droite qui monte. Si je monte, c'est que d'abord je suis en bas, dans les moins, et après je suis en haut, dans les plus.
C'est pour ça que dans le tableau de signes, c'est ça, on va résumer ça sous forme de tableau, eh bien on va mettre d'abord le signe moins, et après il y a le signe plus. Ça me dit que la fonction, elle était d'abord en bas, et qu'après elle est en haut, puisque c'est une droite qui va monter. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que quand je suis en bas et que j'arrive en haut, eh ben, je suis obligé de passer par la douane ici, là, au milieu, là. Vous voyez là? Donc, je suis obligé de dire en quel nombre ça va passer par 0. En gros, quand est-ce que la fonction f, elle va toucher l'axe des abscisses. Et on voit ici, c'est en moins 2. On va mettre ici moins 2, et en bas, on va mettre un 0. Voilà, c'est donc ça le tableau de signes complet de la fonction affine. Ça résume tout. Ça nous montre que la fonction f, elle est d'abord dans les moins, et qu'après, elle est dans les plus. C'est ça le tableau de signes. Et qu'en moins 2, ça fait 0. Voilà, c'est ça. Prenons un deuxième exemple. La fonction ici g de x moins 4x plus 3. Comme le a il est négatif, on va s'attendre à une droite qui va descendre. Ok, génial. Et donc son tableau de signes à g de x, eh bien c'est facile. Ça va faire quoi? Comme c'est une droite qui descend, quand on descend, on est d'abord en haut. Donc on est d'abord dans les plus et après dans les moins. Donc je peux déjà compléter mon tableau de signes ici pour g de x. Je vais d'abord mettre plus et après je vais mettre moins. Alors maintenant, quel est le problème? Il faut trouver en quel nombre ça va faire 0. Alors je regarde avec mon graphique et ici j'ai du mal. Je peux zoomer, je sais, pas vous, voilà, vous avez qu'à devenir professeur, et je ne peux pas voir exactement la valeur. Donc ça c'est une difficulté. Comment je fais pour savoir quand est-ce que ça passe par ici là, la douane là? Quand est-ce que ça passe par l'axe des abscisses pour savoir où exactement ça change de signe? En quelle valeur ici, là, pour les x, ça passe de plus à moins? Ça, c'est une bonne question. Tout à l'heure, on a vu que c'était moins 2 parce que c'était évident, mais avec le graphique, on ne pourra pas toujours le trouver. Donc, il faut qu'on le fasse avec un calcul. Réfléchissons quelques instants. Reprenons la droite rouge ici. Quand est-ce que f de x ici passe par 0? Pourquoi c'était moins 2? Parce que si je fais 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, 0. Ok, donc ce moins 2 là, il faut que je le retrouve avec le calcul. Eh bien, je reprends ma feuille ici et je vais résoudre, on doit résoudre f de x égale 0. Comme ça, je vais retrouver mon moins 2. Alors, pour faire ça, j'espère que tout le monde sait le faire, sinon c'est chaud pour vous. 2x égale moins 4, parce que le 4 passe de l'autre côté, et ensuite, x égale moins 2. Donc, en fait, ce moins 2 là, je peux le retrouver avec le calcul, puisque là, avec le graphique, eh bien, c'est vraiment difficile ici. Donc, on y va, on va faire le calcul, on va résoudre. G de x égale 0. C'est parti, j'espère que tout le monde est prêt. On y va. Alors, ça fait quoi? Moins 4x plus 3 égale 0. Ok, pour l'instant, c'est bon. J'espère que personne n'est KO. Ça fait moins 4x égale moins 3. On a presque réussi. Là, c'est facile. Hop, donc ça fait que x égale moins 3 divisé par moins 4. Et donc, si je simplifie les moins avec les moins, ça fait x égale 3 sur 4, 0,75. Donc, je peux le mettre ici, 0,75. On peut le laisser en fraction aussi si on veut. Mais en tout cas, on a notre réponse ici. Voilà. Donc, on a le tableau de signes de la fonction g de x plus moins, puisque c'est une droite qui va descendre. Elle est d'abord en haut, mais après elle est en bas. Quand est-ce que ça change de signe? Très précisément soit on met 3 quarts, je préfère mettre 3 quarts moi, soit on met ici 0,75 puisque c'est une valeur qui est exacte. Voilà, si je zoome, je pense que je le trouve. Hop, 0,75, voilà. Bon, maintenant le cas général, propriété, on a donc une fonction affine, tout dépend de a. Si a est positif, évidemment la fonction est croissante, c'est-à-dire que la droite va monter. Quand je monte, je suis d'abord dans les négatifs et après dans les positifs. Voilà, ça c'est le premier cas, quand a est positif, d'abord dans les moins, ça passe par 0, après ça fait plus. Si maintenant a est négatif, la fonction elle est décroissante, c'est-à-dire que la droite va descendre. Quand on descend, on est d'abord dans les plus et après dans les moins. Voilà, c'est ce deuxième cas-là, lorsque a est négatif, plus 0, moins. Pour trouver la valeur ici en laquelle ça fait 0, eh bien il faut résoudre f de x égale 0, comme on l'a fait dans les exemples précédents. Et de manière générale, on obtient ax plus b égale 0, je mets le b de l'autre côté, ça fait moins b, et je divise par a, x égale moins b sur a. Donc on peut retenir cette valeur-là par cœur si on veut, moins b sur a, mais on peut également résoudre l'équation à chaque fois, comme on l'a fait tout à l'heure ici, f de x égale 0, g de x égale 0. C'est la même chose. Avant de nous quitter, un petit cadeau.
vous devez faire donc les 4 tableaux de signes pour les 4 fonctions suivantes. Pas besoin de tracer les droites, vous pouvez savoir directement si la droite elle va monter ou descendre. Donc ce que je veux pour ces 4 fonctions-là, les tableaux de signes, voilà, comme dans les exemples précédents, vous me donnez le tableau de signes ici directement, si vous voulez, avec la petite phrase comme A est positif ou négatif. Ok, et puis bien sûr, si vous ne faites pas cet entraînement-là, ça fait, je vais vous dire ici, ça fait 0. Et en plus le 0, je vais le mettre en taille 100. Donc voilà ce que ça vous fait si vous ne me rendez pas par pronote cet exercice-là. Bon, si vous n'êtes pas mes élèves, vous pouvez ne pas le faire, bien sûr.